Merci pour cet hymne d'amour, ce cantique qui vient à point nommé, puisque nous allons parler des règles qui régissent la vie communautaire, qui régulent la vie communautaire, la vie en communauté. Et je vous ai dit que nous sommes en train de parler de la vie communautaire dans cette rubrique Soyons unis. Cette rubrique qui nous permet de faire la connaissance des règles, des principes qui régissent la vie en communauté pour éviter les guéguerres, les disputes inutiles, les divisions. Nous sommes là, bien aimés, au 4e numéro de cette rubrique. Alors, le thème de notre rubrique ce matin est le suivant. Exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables de leur donner est incompatible aux règles qui régissent la vie communautaire. Exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables de leur donner, de leur offrir, est incompatible aux règles qui régissent la vie en communauté. C'est un comportement qui n'est pas de nature, bien aimé, à créer l'harmonie, la paix, la quiétude entre nous. Voilà de quoi nous allons parler. C'est là un frein aux règles qui régissent la vie communautaire. Exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables de leur donner. Être exigeant envers les autres, c'est incompatible aux règles qui régissent la vie en communauté. C'est incompatible à la vie communautaire. Et nous sommes très nombreux à agir ainsi. Et donc, bien aimés, ce matin, nous allons essayer de mettre de l'ordre dans nos relations avec les autres, dans notre façon de faire, dans notre façon de nous comporter, de nous conduire envers les autres, nos frères, nos cohabitants, nos collègues. Souvent, nous sommes très exigeants. Souvent, nous sommes trop exigeants. Pendant ce temps, nous ne sommes pas capables nous-mêmes de lever le petit doigt pour rendre l'ascenseur, pour faire la même chose, alors que nous devons être, nous, les premiers à marquer le premier pas. Malheureusement, nous avons pris l'habitude d'exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables de leur donner, de leur offrir. Malheureusement, la partie technique. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. Quand Jésus nous a aimés, aimons le prochain. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. C'est tout à notre divin que d'aimer son prochain. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. Mais voilà, bien aimé, aimer c'est pardonner, c'est partager, c'est oublier. C'est aussi tolérer. C'est vrai. Mais il nous faut, bien aimer, savoir, comme qui dirait, vivre avec les autres. Il faut savoir vivre avec les autres. Nous sommes dans une communauté nationale. Dans le quartier, c'est une petite communauté. La famille est une petite communauté. L'école, partout où nous nous trouvons, bien aimés, où les choses sont organisées, où nous vivons comme qui dirait, en communauté, nous devons, bien aimés, connaître les règles
qui régissent cette vie communautaire pour être en harmonie avec les autres, pour éviter les divisions, les guerres inutiles, les disputes inutiles. Il nous faut connaître ces règles, disais-je. Alors, bien aimés, nous sommes nombreux à vouloir exiger des autres, à vouloir trop exiger des autres. Nous sommes trop exigeants. Pour la plupart du temps, nous sommes trop exigeants. Et donc, nous exigeons des autres ce que nous ne sommes pas capables de leur donner. Même quand nous avons reçu gratuitement des autres, on nous a donné gratuitement, on nous a offert quelque chose. Mais nous ne sommes jamais satisfaits. Nous ne sommes jamais satisfaits. Nous sommes des éternels insatisfaits. Même quand nous avons reçu gratuitement. C'est un frère qui a pris le temps. Il y a aussi encore des frères comme ça dans le monde, sur toute la terre habitée. Vous trouverez des frères comme ça, qui ne cessent de venir, disons, de secourir les autres, de venir en aide des autres, ou d'aider les autres. Il y a encore des frères comme ça sur toute la terre habitée. Et vous recevez quelque chose comme ça d'un frère. Un frère qui a pensé à vous par compassion. Il vous a offert quelque chose, n'importe quoi, qu'il peut vous offrir, qui peut vous aider dans votre vie. De l'argent, la nourriture, quelque chose comme ça, un habit, ça peut arriver. N'importe quel article, c'est un don. C'est un don fait par un frère de bonne volonté. Parce que je disais qu'il y a encore des frères comme ça dans nos communautés, qui savent encore penser aux autres, qui peuvent encore penser aux autres, qui ont de la compassion. Il y en a encore comme ça. Et donc vous avez reçu quelque chose comme ça d'un frère, quelle que soit sa nature, la nature de la chose que vous avez reçue de l'autre. Recevez la chose avec amour, surtout que ça vient d'un frère, d'un bien-aimé. Un bien-aimé vous a offert quelque chose. Ça vient d'un frère qui a pris le temps de vous l'offrir. Mais recevez la chose, recevez l'article, recevez la somme qu'il vous a donnée. Mais remerciez-le. Commencez d'abord par le remercier. Dites-lui merci pour le cadeau, pour le présent. Dites-lui merci pour ce qu'il vous a offert. C'est par amour qu'il vient de le faire. Remerciez-le pour cela. Malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous commençons à retourner le cadeau ou l'article ou le présent dans tous les sens. On le tourne, on le retourne dans tous les sens. On essaie d'évaluer la chose, l'article. Quelle est sa valeur marchande? À combien il a acheté? Comment peut-il m'offrir quelque chose comme ça? C'est trop petit ça. Ça a quelle valeur ça? Et on commence à retourner la chose dans tous les sens, sur toutes les coutures. Voilà ce que nous sommes. Vous avez reçu gratuitement, mais remerciez votre bienfaiteur. Malheureusement, on est là en train de tourner et de retourner la chose dans tous les sens. En train de se poser des questions. Ça vient d'où? Est-ce qu'il a acheté? Hein? Comment peut-il m'envoyer quelque chose qui est acheté disons, au marché comme ça, alors que ça devait être quelque chose acheté dans un grand magasin de la place? Mais de qui me prend-il? Mais c'est quelque chose qu'on vous a offert, mon frère. Mais c'est à titre gracieux. Mais vous qui exigez des autres, des belles choses, est-ce que vous savez donner à votre tour? Qu'est-ce que vous donnez aux autres à votre tour? Quand il s'agit de donner, est-ce que vous donnez? Est-ce que vous savez donner? Est-ce que vous avez l'habitude de donner? Vous qui exigez des bonnes choses des autres, vous qui êtes exigeants, est-ce que vous savez donner aux autres? Est-ce que vous avez l'habitude de donner aux autres? Parce qu'avant d'exiger des autres, des bonnes choses, des grandes choses, des choses de valeur, il faut que vous soyez capable vous-même de leur rendre l'ascenseur. Je disais à mon bien-aimé qu'exiger des autres ce que vous n'êtes pas capable de leur donner, de leur offrir, c'est incompatible aux règles qui régissent la vie en communauté. Et quand on t'a donné, eh ben, tu n'es jamais content, tu n'es jamais satisfait. Mais on t'a donné ces cadeaux. C'est un cadeau que tu viens de recevoir d'un frère, que tu sois de sa nature, mais reçois le cadeau. C'est gratuit, mon frère. La partie technique. C'est pardonner, aimer, c'est tolérer, aimer, c'est oublier. Comme Jésus nous a aimés, aimons le prochain. Aimer, c'est partager, aimer, c'est pardonner, aimer, c'est tolérer, aimer, c'est oublier. C'est tout un ordre divin que d'aimer son prochain. Aimer, c'est partager, aimer, c'est pardonner, aimer, c'est tolérer, aimer, c'est oublier. À Golgotha, il a été cloué pour nous racheter. Aimer, c'est partager, aimer, c'est
prochain comme soi-même. Ne faites pas le mal au prochain sous toutes les formes. Mais si vous désobéir, valoir, il y a que ça le mal. Si vous faites le mal, n'impangange. Mingeme sala le mal na nzambi ange. Ka nzambi nzonza kati. Yina muvanda na nsatu yamaza nge pesa munu maza. Yina muvanda na nsatu nge pesa munu maja. Yina muvanda ve na bandele. Tunge voiti sa munu bandele. Yina muvanda na l'hôpital nge kizata la munu. Il m'a posé que c'est moi pourquoi tu veux tout ça mais oui. Singe salaba mambo yai na babantu ingine ngeke tela na isi ni munu ina parce que babantu ingine munu mutu sala yao. Aimer c'est partager, aimer c'est pardonner, aimer c'est tolérer, aimer c'est oublier. Merci la partie technique, merci chers amis de tous les quartiers de Pointe-Noire. Je vous imagine en très grand nombre autour de vos postes récepteurs à l'écoute de la mine d'or. Et nous disions que exiger des autres ce que vous n'êtes pas capable de leur donner est incompatible aux règles qui régissent la vie communautaire. Cela veut dire que c'est même un manque d'amour envers l'autre. Nous avons des frères, des sœurs comme ça dans nos églises, dans nos communautés, qui ont pris l'habitude de donner aux autres, de secourir les autres. Ah oui, il y en a comme ça, hein? Il y en a comme ça sur toute la terre habitée. Malheureusement, ils sont toujours mal remerciés. Hein? Souvent c'est comme ça. Nous sommes trop exigeants. Nous exigeons trop des autres, alors que nous ne sommes pas capables de leur rendre l'ascenseur. Et c'est comme ça. Tout le temps, c'est comme ça, bien-aimé. Je disais que si vous recevez quelque chose d'un frère, un frère qui a pris le temps de vous, par amour, bien entendu, de vous offrir quelque chose, de vous envoyer un présent, quelle soit la nature de la chose, de l'article, quelle soit la somme que vous recevez de votre frère, c'est un don. C'est ce qu'il a pu trouver. Par amour, il vous le fait parvenir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous le remerciez? Commencez par là au moins. Commencez par remercier le frère. Dites-lui merci, merci ma soeur, merci mon frère, pour le présent, pour le cadeau, pour la somme, ainsi de suite. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous sommes plutôt prompts à critiquer, prompts à chercher à décourager. Nous allons le chanter sur les places publiques. Voilà, j'ai reçu d'un tel cadeau, tel présent. Eh bien, ça ne me ressemble pas. Et il ne peut pas faire comme ça. Et bien, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé acheter un truc comme ça. Et patati et patata. Et c'est ce que nous sommes. Et quand ça arrive aux oreilles de notre bien-aimé, bienfaiteur, eh bien, ça crée des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons découragé plus d'un frère, plus d'une sœur. Parce que nous ne sommes pas, comme qui dirait, reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants envers nos bienfaiteurs. Alors que les bienfaiteurs doivent être encouragés. Les bienfaiteurs doivent être encouragés, bien-aimés, doivent être remerciés. Les remercier, c'est une manière, bien-aimés, de les pousser, si vous voulez bien, de les encourager à faire mieux demain. Dire merci. Merci, une formule très concise, mais riche en reconnaissance. Mon frère, ma sœur, vous avez reçu quelque chose de votre bien-aimé, d'un frère, qui par amour a pensé à vous. Vous avez certainement souffrir, vous plaindre. Et il a pris le temps de vous faire un cadeau, de vous envoyer un présent, de vous offrir quelque chose. Ça peut être une somme d'argent, quelle que soit la somme. Ce que vous avez à faire, vous, c'est de recevoir et de remercier votre bienfaiteur. Ce n'est pas de retourner l'article dans tous les sens, comme pour chercher à l'évaluer. C'est un cadeau que vous avez reçu. C'est un cadeau. Soyez moins exigeants avec les autres, puisque nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'offrir aux autres ce que, bien aimé, nous leur exigeons, ou que nous exigeons d'eux. C'est incompatible aux règles qui régissent la vie communautaire. Et c'est comme ça que nous décourageons. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont découragés, même dans nos communautés religieuses, hein, nombreux, hein, qui ont été remerciés, mal remerciés. Mpangi me pesange kima. Yampamba kwandi. Baka yange mon frère, ma sœur. Ngeti oh non, kimi yango yai, wap valeur kena, yan soumaka na marché à la liberté quoi kuno. Yan soumaka na bana paye, wap valeur ya keli. Est-ce que c'est ton problème? C'est un cadeau, c'est gratuit. Reçois le cadeau, le présent, et remercie ton bienfaiteur au lieu de critiquer, de faire du bruit autour. Mon frère, quel que soit le cadeau, quel que soit l'article, quel que soit le présent que tu reçois d'un frère, c'est par amour qu'il te l'offre. Tu devais le remercier, lui dire merci. Même un caillou. Mais il y a un adage français qui dit que même lorsqu'on a reçu, disons, un caillou
reçu d'un ami est une pomme douce. Un caillou reçu d'un ami est une pomme douce. Oui, quel que soit le présent. Quel que soit le présent que vous recevez d'un ami, ah ben, ça devait vous faire plaisir. Oui, c'est de la part d'un ami. Mais on n'a pas à le tourner, à le retourner dans tous les sens. On n'a pas à chercher à l'évaluer, à connaître sa valeur marchande. Non, il y a des fois aussi comme ça. Hein. Vous lui avez offert quelque chose, après il vous appelle mon frère, Metal Kimango, mon frère, mais enfin, mais c'est un cadeau que tu reçois de ton frère, mais lui demander combien de Souma, c'est une façon même de le décourager. Hein? Oh, ma papa, mais j'ai reçu la paire de sandales, mais à combien tu l'as acheté? Oh, mon frère, mais c'est un cadeau. Mais tu n'as pas cherché à savoir à combien il a acheté. Comme pour dire, écoute, à combien tu l'as acheté, je vais te rembourser ton argent. C'est ce que ça veut dire. Tu as reçu quelque chose de ton frère, quelle que soit la nature de la chose, considère-la comme étant un bijou. Parce que ça vient de la part d'un être aimé. À moins que tu n'aimes pas ton frère, mais si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur qui vient de t'offrir quelque chose, mais tu reçois la chose et tu dis merci, merci mon frère d'avoir pensé à moi. Lui au moins il a pensé à toi, est-ce que toi tu as pensé à lui? Elle au moins a pensé à toi, est-ce que toi tu as pensé à elle? Et tel est le solo. Vous me pensez l'angué. Baka moi 5000 francs, bon, baka moi yai, baka moi pièce yai, baka ma papa yai. Mais alors, il y a quel problème? Mais tu reçois le présent, mais tu reçois le cadeau. Je disais que tu ne te mets pas à le tourner, à le retourner. Mais tu ne rappelles pas ton frère pour demander combien la chose a coûté. Quelle est la valeur marchande de la chose? Non, c'est pas poli d'abord. Voilà comment nous vivons dans la communauté, bien-aimés. Hein? Voilà comment nous vivons dans la communauté. Comment on enfreint aux lois, aux principes, aux règles qui régissent la vie en communauté. Les bêtes que voilà, place à Mosi, mais misi kuikele, yakuwana kisira Mosi, misi kuikele. La manière de nous comporter envers les autres. Ton frère, ton bien-aimé qui a pensé à toi, qui t'a envoyé un présent, qui t'a envoyé un cadeau, mais tu le reçois, mais par amour, pour l'autre. Tu le reçois et tu appelles, tu le reçois pour dire, mon frère, je te remercie pour le cadeau, mais merci beaucoup. Dis-lui merci, mais ne sois pas exigeant. C'est un cadeau. On est exigeant quand on a sorti de l'argent. Quand on a dépensé de l'argent, vous avez raison d'être exigeant parce que vous avez dépensé de l'argent. Il vous faut ce que vous désirez avoir. C'est normal. Vous allez acheter quelque chose, vous sortez de l'argent. Et vous dites, moi je veux cet article. C'est quand on te donne un autre à la place de cet article que, mais mon vieux, ça crée problème parce que vous avez dépensé de l'argent. Mais quelque chose que vous avez reçu d'un frère, c'est différent. Un cadeau est différent de quelque chose que vous avez acheté avec votre argent. C'est que vous avez reçu d'un frère. Je disais que un caillou reçu d'un frère, d'un bien-aimé, est une pomme douce. Vous ne regardez pas la nature de la chose, mais l'amour qui accompagne le présent. C'est ça qui compte. La considération qui accompagne le présent. La considération que vous avez envers la personne qui vous fait le cadeau, qui vous envoie le présent. C'est ce qui compte. Je disais, ce n'est pas l'article qui compte, non. Quand vous avez reçu quelque chose d'un bien-aimé, quand vous avez reçu quelque chose d'une bien-aimée, quelle que soit la nature de la chose, quelle que soit la nature du présent, du cadeau, ce qui compte, c'est pas le cadeau, c'est pas la nature du cadeau. Ce qui compte, c'est l'amour qui accompagne le cadeau. C'est la considération que vous avez envers celui qui vous fait le cadeau. Et au lieu d'être exigeant, recevez le cadeau tranquillement. Mais ne l'appelez plus pour dire, mon frère, j'ai reçu les sandales que tu m'as fait parvenir, mais j'ai reçu le cadeau, mais à combien tu l'as acheté? Mais c'est incompatible, ça, aux règles qui régissent la vie en communauté, qui régulent la vie en communauté. Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Parce que celui à qui tu adresses cette parole, celui à qui à qui tu adresses cette parole, je voulais dire, quelle considération il aura pour vous? Mais il va vous effacer de la liste de ses amis. Mais vous serez dans une liste noire. Mais il n'aura plus de la considération pour vous. Mais ce n'est pas de nature à l'encourager à faire mieux demain, non, jamais. La pasité.
Samila yo kakala tima mosi. Samila yo Samila zambi pangi. Samila yo kakala tima mosi. Asibitu mitela bubu bakana basore. Bame kuzo kaba diploma emunimi kazi. Samila yo Samila zambi pangi. Samila yo kakala tima. Merci pour ce cantique qui en dit long sur, comme qui dirait, la manière de vivre avec les autres. Ah oui, bien-aimés, peuple de Dieu. Ah, ben voilà, nous sommes là dans la rubrique Soyons unis. Cette rubrique qui nous permet de faire la connaissance des règles qui régulent la vie en communauté. Et nous devons faire attention quand nous vivons ensemble. Attention, l'homme qui marche avec les œufs doit éviter la bagarre. Hein? Attention, la vie, bien-aimée, est compliquée quand nous la compliquons. Les relations avec les autres peuvent être compliquées si nous ne savons pas respecter les règles qui régissent la vie en communauté. C'est ça surtout, bien-aimés. Nous voulons être considérés sans pourtant considérer les autres. Nous voulons qu'on considère nos intérêts sans pourtant que nous considérions les intérêts des autres. Et c'est comme ça que nous vivons dans la communauté. Nous voulons toujours avoir raison. C'est toujours les autres qui ont tort. Nous voulons comprendre, nous ne voulons pas comprendre les autres. Nous voulons que les autres nous comprennent. C'est toujours comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il y ait des guéguerres, des disputes inutiles. Parce que personne ne veut se rabaisser. Personne ne veut se rabaisser. Alors, bien aimé, je disais que exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables de leur donner est incompatible aux règles qui régissent la vie communautaire. Pour être exigeant des autres, il faut que nous soyons capables nous-mêmes de faire la même chose. C'est-à-dire que quand nous recevons des présents, quand nous recevons des cadeaux de la part des autres, il faut que nous soyons capables nous-mêmes aussi de leur rendre l'ascenseur. C'est important. Sinon, pourquoi être exigeant? Sinon, pourquoi être exigeant des autres, bien-aimés? Pourquoi nous aimons toujours exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables de leur donner? Pourquoi sommes-nous toujours trop exigeants? Je disais que un caillou que l'on reçoit d'un frère, d'un être aimé, est comme une pomme douce. Regardons nos grands-parents dans les villages. Les mamans, nos grands-parents ont reçu de leurs filles, de nos mamans par exemple. Nos mamans qui sont en ville ici ont envoyé à leur mère, à nos grands-mères, dans nos villages, des choses que vous trouvez de peu de valeur. Hein? Vous allez au village, vous trouvez les grands-mères gardent encore des choses de peu de valeur, que vous trouvez de peu de valeur. Hein? Des assiettes envoyées par sa fille. Bon, il y a des choses comme ça. Vous le trouvez, c'est rangé quelque part là-bas. Vous dites, mais grand-mère, mais ça, on devait jeter ça. Il dit, non, laissez ça, c'est envoyé par ma fille. Mais le coin de ma boîte, elle est Bangkok, que Bouba, maman, maman, me met ça, kabao. Mais il y a ta main. Nous sommes mes cocos qui m'engagent dans Bumba Kaya. Mais ça, c'est pour faire quoi ça? Mais il y a longtemps, mais ça n'a plus de valeur ça. La grand-mère vous dit, non, laissez, ça, c'est ma fille qui m'avait envoyé ça. Je garde ça en souvenir de ma fille. Je garde ça en souvenir de ma fille. Et peut-être c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Hein? Vous trouvez, c'est des assiettes en plastique, c'est des trucs comme ça, hein? De peu de valeur. Mais la grand-mère vous dit, non, ne touchez pas à ça. C'est ma fille qui m'a envoyé ça depuis longtemps. C'est vrai, mais je garde ça en souvenir de ma fille. Voilà la leçon à prendre. Malheureusement, ici, chez nous en ville, chacun roule à sa vitesse, mais personne ne regarde dans le rétroviseur. Et on est exigeant. On est orgueilleux. Alors qu'on n'est pas capable nous-mêmes de venir en aide aux autres, de secourir les autres, d'apporter de l'aide à nos frères, à nos sœurs. Mais nous sommes plus exigeants. Ah écoutez mon vieux, c'est pas ce qu'il devait m'envoyer lui mon vieux, mais ça c'est quoi ça? Mais ça acheté où ça? Mais ça a quelle valeur ça? Mais mon frère, c'est un cadeau que je viens de t'offrir. C'est juste un cadeau. Hein? Tu dois être exigeant quand tu as sorti de l'argent de ta poche. À ce moment-là, tu as raison d'être exigeant, mais c'est quelque chose que moi je t'ai offert. Mais mon frère, après avoir reçu le cadeau, tu m'appelles. Au lieu de me remercier, non, mais tu m'appelles pour me demander à combien j'ai acheté l'article. Oh mais papa, j'ai reçu le présent que tu m'as envoyé là. Mais j'ai reçu le cadeau que tu m'as envoyé. Mais tu peux me dire à combien tu l'as acheté, où tu l'as acheté? Est-ce que c'est poli? Ce n'est pas déjà poli ça? C'est pas normal. Et c'est là où les relations se détériorent entre nous. On ne peut que son scénario a fait mettre la yann. On n'est pas en guerre entre nous. Mais c'est parce que tu n'as pas su prendre l'autre. Tu n'as pas su te rabaisser. Tu as été trop exigeant. Tu as exigé de l'autre ce qui n'est pas capable de te donner. N'exigeons pas des autres ce qui ne sont pas capables de nous donner parce que nous-mêmes ne sommes pas capables de leur offrir cela.
Voilà donc, bien-aimés, peuple de Dieu, nous étions là dans la rubrique Soyons unis. Comment voulez-vous qu'on soit unis si nous ne respectons pas les droits des autres, si nous ne sommes pas capables de respecter les intérêts des autres, de considérer les autres, de considérer ce que nous recevons des autres? Je disais que ce soit l'article que vous recevez de l'autre, que ce soit le cadeau, le présent que vous recevez de l'autre, ce qui compte, ce n'est pas la nature du cadeau, ce n'est pas la nature du présent qui compte. Mais ce qui compte, c'est l'amour qui accompagne le présent, c'est l'amitié, c'est la reconnaissance, c'est la considération que vous avez envers l'autre, celui qui vous envoie, celui qui vous fait parvenir ce cadeau. C'est par amour qu'il le fait. Sois moins exigeant, mon frère. Sois humble. Reçois le cadeau et dis merci à l'autre. Merci. Cette formule concise, mais pleine de reconnaissance et de gratitude envers votre bienfaiteur. Les bienfaiteurs doivent être remerciés. Voilà donc, bien-aimés peuple de Dieu, chers frères et sœurs en CETI, c'est ici que nous mettons un terme à cette rubrique Soyons unis. Nous étions là en train d'égrener quelques règles qui régissent la vie en communauté, que nous devons connaître, maîtriser pour éviter les guéguerres, les divisions inutiles. Parce que soyons unis, comme dit Papa Guy-Émile, l'unité pour lui, l'unité pour Papa Guy-Émile, dans son enseignement bien entendu, il dit l'unité pour moi, c'est le commencement, mais c'est le milieu et la fin de tout. Soyons unis. Et pour être unis, nous devons bien aimer, respecter, et considérer, si vous voulez bien, les autres. Considérer les intérêts des autres. Et surtout, savoir, comme qui dirait, vivre avec les autres. En ayant de la considération pour eux. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci d'avoir été des nôtres dans cette rubrique Soyons unis. Nous allons tourner du côté de la baie vitrée puisque nous en avons terminé. Ne faites pas le mal au prochain sous toutes les formes. Mais si vous désobéir, il y a que ça le mal. Si vous faites le mal, n'impangange. Mingeme sala le mal na nzambi angi. Ka nzambi nzonza kati. Yina muvanda na nsatu yamaza nge pesa munu maza. Yina muvanda na nsatu nge pesa munu maja. Yina muvanda ve na bandele. Tunge vuati sa munu bandele. Yina muvanda na l'hôpital nge kizata la munu. Il m'a posé que si moi pourquoi tu veux tout ça mais oui. Singe salaba mambo ya na babantu ingine ngeke tela na isi ni munu ina parce que babantu ingine munu mutu sala yao. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que dit la parole de Dieu.